Aujourd'hui, petite information spéciale, il y a eu l'achat de Nokia par Microsoft hier. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo euh, traitant justement sur ce sujet-là. Une vidéo qui sera malgré tout assez longue, mais assez explicative, avec beaucoup de détails, beaucoup de données, etc. D'ailleurs, vous pourrez trouver en lien un document qui va vous parler à propos un document qui est des diapositives de Microsoft, c'est un fichier PDF, qui va justement vous parler des différentes informations qui ont été traitées par Microsoft lors de la présentation justement de cette information-là par Microsoft et Nokia. Donc voilà, bonne vision, et n'hésitez pas à mettre un pouce vert si vous l'aimez bien cette vidéo. Merci d'avance, et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir en primeur et le plus rapidement possible les nouvelles vidéos que je vais publier. Merci beaucoup à vous. Grâce à l'accord qu'il y a entre Nokia et Microsoft maintenant, Microsoft va devenir un mastodonte des appareils de type smartphone. Donc l'acquisition de Nokia par Microsoft qui a été annoncée justement hier, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc voilà, en gros, le plus grand impact qui a été favorisé grâce à cette transaction, c'est le portefeuille de brevets de Nokia qui est vraiment unique, puisqu'ils sont vraiment à la base des téléphones mobiles, de la téléphonie en général. Et ils ont exercé une certaine arme contre les rivaux donc, de Windows Phone, qui sont donc les Android. Et en outre, c'est une mine d'or pour Microsoft au niveau des contrats de licence. Mais tout ce qui peut être réellement intéressant, c'est que Microsoft considère l'accord de Nokia comme une sorte de bénédiction pour son activité d'OEM, et ils attendent donc l'acquisition pour aider l'achat des différentes marques, puisque les différentes marques peuvent acheter ces licences-là. Donc Microsoft va aider à ce que les différentes marques puissent acquérir ces licences OEM que Microsoft va proposer. Donc Microsoft est maintenant propriétaire de Nokia. Ça ne signifie pas que Samsung, HTC et toutes les autres marques vont obtenir une sérieuse botte en quelque sorte pour les différents appareils qu'ils ont sortis de la gamme Windows Phone. Mais il va bien évidemment rester quelques petites choses que les Nokia et Microsoft vont devoir répondre, ainsi que Samsung, HTC et autres. Donc, les faits et les chiffres qui ont été assez révélateurs vont être rémunérés maintenant et sont également à méditer. L'accord de Microsoft-Nokia vient bien avant la date de réengagement de 2014, qui est donc la fameuse date de réengagement par rapport aux investissements que Microsoft a fait dans Nokia afin qu'il ne fasse pas faillite. Comme ils ont fait pour Apple il y a quelques années. Apple était à 3 mois de la faillite et Microsoft a investi de l'argent dans Apple. Ils ont acheté 20% des parts, ils sont devenus actionnaires pratiquement majoritaires avec Apple, qui est donc la marque de base. Et au fil des années, ils ont décidé de revendre leurs parts pour rester finalement qu'à 5%. C'est plus ou moins la même chose. Sauf que là, Microsoft a racheté Nokia, alors que Apple n'a pas été racheté. Ça a juste été des parts. Mais c'est le même système. Or, l'acquisition de Nokia va permettre à Microsoft d'obtenir plusieurs licences de catégorie OEM qu'ils vont sûrement utiliser. Donc les partenariats actuels vont continuer à exister. Il y aura peut-être de nouveaux partenariats d'ici là. Microsoft va utiliser l'argent offshore et ça va avoir aucun impact sur la capacité de réduction de capital aux actionnaires, que ce soit pour Microsoft ou pour Nokia. L'option pour convertir les licences de 10 années en licences perpétuelles va peut-être se réaliser.
Microsoft fait donc l'acquisition de plus de 8500 brevets de conception, des propriétés des marques Lumia et Asha. Microsoft a fait l'acquisition donc de plus de 60 brevets avec des tiers qui sont par exemple Qualcomm, une célèbre marque de processeurs pour téléphone mobile. Microsoft a acheté des licences de plus de 30 000 demandes de marque Nokia sur la fonctionnalité des téléphones, euh, ainsi que des brevets de l'utilitaire. Alors les licences d'utilisation de 10 ans de la marque Nokia sur la fonctionnalité des téléphones ont été également rachetées. Euh, Microsoft aura un régime de brevet beaucoup plus rentable pour les appareils de type intelligent que différentes marques traitent, comme par exemple Samsung, Qualcomm, IBM, Motorola Mobility, Solutions de Motorola, LG, Nortel et Kodak. Les appareils de téléphone recherche et développement sont bien centrés en Finlande et ça va rester. Et l'équipe de vente Nokia Intact va également rester. L'approbation d'acquisition dans l'Union européenne des États-Unis, de la Chine, de l'Inde, du Brésil, de la Russie, du Canada ainsi que d'autres sociétés vont également faire l'apparition. Mais malgré cela, Microsoft a fait un achat de à peu près 7,1 milliards de dollars. Avec un processus de rationalisation de la production, l'accès à un riche portefeuille de Nokia au niveau des brevets va être combiné donc avec le marché de Microsoft qui pourrait, euh, avec cette nouvelle formation, être, pour Microsoft, ça va leur permettre de devenir les rivaux principaux, oui, de Apple ainsi que de Samsung. Et c'est exactement l'objectif de Microsoft en ce moment même. Bien sûr, le contre-argument qui pourrait être utilisé, c'est que Microsoft fait déjà beaucoup par rapport à l'accord préalable qu'il y a eu avec Nokia, mais cet achat va permettre donc de garantir à ce que Nokia ne sera pas glissé hors des mains de Microsoft. Donc, en gros, Nokia est devenu beaucoup trop précieux pour Microsoft pour qu'il laisse Nokia partir. Effectivement, les Windows Phone les plus vendus dans le monde et dans le marché de la téléphonie sont naturellement des Nokia Lumia. Voilà. Maintenant, il faut traiter un autre point. Quelle va être la stratégie la plus rationnelle dans cette acquisition de Nokia? Eh bien, je vais vous présenter la réponse de Microsoft, avec également en source des fichiers PDF de Microsoft. Il s'agit d'un grand nombre de diapositives qui ont été réunies par Microsoft en direct même. Alors, Microsoft vient donc d'acheter la division matérielle de Nokia, précisons-le bien. Le monde de la technologie est encore sous le choc face à cette annonce. Nous avons donc entendu de la part de Microsoft les raisons pourquoi ils ont acheté et pourquoi est-ce qu'ils ont choisi d'acheter Nokia. Alors les différents analystes seront sûrement un poids assez conséquent quant aux pensées sur les prochaines heures de Microsoft ainsi que de Nokia, sur les heures suivantes, les jours suivants, les semaines suivantes, jusque quand l'affaire sera totalement finie. Bon, il y aura bien sûr de très beaux éditoriaux que vous pourrez trouver sur Internet, notamment ceux de Daniel qui participe dans Windows Phone Central, un site en anglais. Mais en attendant, il vaut mieux donc regarder par-dessus la présentation de Microsoft et de Nokia pour former sa propre opinion. Avant d'aller de l'avant et de télécharger le fichier PDF que je vous propose en lien, nous avons pensé que nous allions retirer quelques morceaux par rapport au choix de la matière qui est proposée. Or, voici les points que nous trouvons assez importants. Donc Microsoft rachète l'activité de la téléphonie de Nokia, Nokia Qualcomm, ainsi que d'autres licences IP, des clés de licences principalement. Les licences des brevets de Nokia vont être utilisés par Microsoft. Ça va être une utilisation dans l'ensemble des produits Microsoft et cela sera utilisé par Nokia dans une variété de produits. Nokia et Windows Phone sont
mieux vendu que BlackBerry sur 34 marchés. Je dis bien 34 marchés. Microsoft a passé 3,79 milliards d'euros sur les appareils, les services, les affaires de Nokia aux côtés des brevets clés. Microsoft a passé 1,65 milliard d'euros pour une licence de propriété intellectuelle relativement large. Microsoft a également utilisé les espèces au large, donc ce que je veux dire par là, c'est surtout l'argent offshore. Ça va avoir aucune incidence, aucun impact sur la capacité de rembourser le capital aux actionnaires. Stephen Elop marche donc plus bas en tant que PDG de Nokia et il devient ainsi le vice-président exécutif des dispositifs. Et d'ailleurs, par ailleurs, Stephen Elop pourrait être une personne relativement sérieuse quant au choix du futur président, du futur PDG de Microsoft. Les téléphones sont des appareils qui sont au niveau de la recherche et développement, vont donc rester en Finlande. Et il y a bien sûr bien d'autres points qui sont cités dans ce fichier PDF que je vous invite à voir en commentaire ici en bas. Alors mis à part ça, bon comme je l'ai dit il y a juste quelques instants, Stephen Elop est maintenant un candidat interne sérieux pour devenir le PDG de Microsoft. Donc là, pas besoin de vraiment expliquer puisque Nokia a été acheté par Microsoft pour un montant total de 7,1 milliards de dollars et des rumeurs passent en ce moment même comme quoi Stephen Elop aurait été sur la shortlist de remplacement de Steve Ballmer, qui est donc le CEO de Microsoft. Mais bon, cette transaction pourrait modifier éventuellement le paysage. L'affaire que Microsoft a mis en place pour acheter Nokia devrait se finaliser d'ici début 2014. Pour les connaisseurs, ce sera plus ou moins à la Q1 2014. À ce moment-là, il fera l'acquisition donc des dispositifs de Nokia, de la division des services, des brevets et encore de plein d'autres choses. En outre, ils vont ramasser plus ou moins 32 000 employés chez Nokia. Un de ces employés va être donc Stephen Elop, qui va devenir le vice-président exécutif chez Microsoft, qui est un rôle tout à fait familier pour lui, étant donné que, voilà, il faut voir son passé et vous comprendrez bien. Actuellement chez Microsoft, Julie Larson-Green est le vice-président exécutif de la division des dispositifs et des studios. Alors cette division comprend Windows Phone, Xbox, Surface, encore plein d'autres. Quand Stephen Elop arrive chez Microsoft, il va donc être chargé de la division que je viens de vous citer, et Julie Larson-Green va donc être relevée de ses fonctions. Selon le PDG de Microsoft, Steve Ballmer, Stephen Elop va maintenant passer d'un candidat externe à un candidat interne pour le poste de directeur général. Donc le conseil d'administration de Microsoft va continuer à chercher tous les candidats qui pourraient être éventuellement ajoutés dans le courant de la semaine, le courant des mois. Et nous le saurons donc bientôt qui sera le futur PDG de Microsoft dès que cela sera annoncé par le conseil d'administration. Autre information relativement importante, c'est l'accord entre Microsoft et Nokia qui est en cours depuis un certain temps, effectivement, mais en background sans que les gens ne le sachent. Or, l'action entre Microsoft et Nokia n'a pas été simplement réalisée en quelques heures. Selon les dirigeants des deux sociétés, les pourparlers ont été en cours depuis un certain temps. Ça comprend une dizaine de réunions. Il est d'ailleurs apporté par All Things D que le conseil de Nokia ainsi que la commission de Nokia, eux deux, tout seuls, réunissent plus ou moins 50 réunions au sujet de l'achat. Alors, le président de Nokia, Risto Siilasmaa, et le PDG de Microsoft, Steve Ballmer, a parlé de l'affaire potentielle, ils ont tous les deux parlé de l'affaire potentielle lors d'une réunion en février au Mobile World Congress à Barcelone. Les pourparlers ont déjà arboré une relation étroite qui ont été formées dès les environs de 2011 et ça a finalement été déplacé et ça a aussi été calculé pour une sorte
non-fusion, une sorte plutôt d'achat, qui serait donc plus judicieux. Euh, Maintenant, le PDG de Nokia, Risto Salasma, euh, selon All Things Digital, euh, nous, nous a donc rapporté cette phrase-là. Nous avons travaillé très dur sur les deux sides, les deux côtés, et l'ensemble des parties a trouvé le moyen de faire une transaction. C'est donc la phrase du PDG de Nokia qui est Risto Salasma. Le PDG de Microsoft, Steve Ballmer, explique également comment les deux partenaires ont eu plusieurs plans et ont visé à atteindre à un moyen terme une sorte de partenariat avant le rachat. Alors Ballmer, par après, a continué à expliquer qu'ils ont regardé beaucoup de possibilités ensemble. Et ils ont finalement pris celui-ci, le dernier, celui qui nous a été annoncé récemment, qui était l'achat de toutes les activités de la téléphonie de Nokia. Comme ça deviendrait un partenaire au niveau de l'innovation, de la clientèle, et donc ça leur octroierait également des licences de brevets de Nokia. Ce qui est beaucoup plus logique pour Microsoft, qui va donc se fournir les moyens de se concentrer sur la création euh, de, de, des Windows Phone de première partie, donc les first party Windows Phones, tout en restant un client à Nokia pour les services Nokia Ear et autres. Donc Microsoft va conserver également la capacité d'innover davantage sur le dessus de Nokia au niveau de la cartographie ainsi que du système. La majeure partie de cet achat est donc une certaine pression qui va continuer, euh, va donc permettre de devenir une société de dispositifs ainsi qu'une société de services de Microsoft. Et le PDG Steve Ballmer a poussé la compagnie à ce qu'elle se déplace dans une nouvelle ère, qui est donc l'accord qui dépanne en ce moment, qui est accélérer les actions et bénéfices dans les téléphones, la création de la première expérience Windows Phone au niveau de tous des utilisateurs. Donc c'est ce qu'on appelle les First Rate Windows Phone Experience. Euh, un moyen d'empêcher la forclusion, l'économie, l'intégration, la distribution, ainsi que l'innovation dans les applications de Google et d'Apple, afin que Windows Phone soit encore plus avantageux pour les clients professionnels et les clients non professionnels. Et le quatrième et dernier point, qui est la préparation pour l'opportunité financière qui va être alimentée par un marché en croissance de smartphones. Donc voilà ce qui est prévu à l'horizon pour Nokia et Microsoft. Maintenant, y a-t-il encore d'autres choses annoncées? C'est encore à voir. Alors, petite dernière chose, lors de la conférence de Microsoft et de Nokia, eh bien, il y a eu des questions-réponses, des Q&A, et en gros, Microsoft nous a présenté leur deal, etc. Et il y a eu des questions donc, qui ont été posées. La première d'entre elles que nous avons notée est donc celle-ci. Concernant les tablettes, une grande partie de votre présentation motive les téléphones, mais comment la transaction va-t-elle influencer la stratégie des tablettes? Meyerson nous a répondu certainement un continuum, quelque chose qui continue. Il faut juste dire que nos clients euh, qui attendent vont permettre, vont pouvoir se permettre d'offrir de grandes tablettes qui va suivre la stratégie dans le sens du continuum qu'ils veulent. Ballmer a répondu à cela qu'ils avaient leur propre matériel ainsi que des programmes qui étaient fort équipés et il pensait que les gens mettraient beaucoup de valeur à partir de cela. Alors, deuxième question a été pour Steve Ballmer. Comment cela affecte l'assainissement compte tenu du matériel et de la structure du contenu périphérique à présenter? Ballmer a répondu, cela restera intact. Cela élargira le groupe de périphériques et Julie continuera à fonctionner dans le groupe existant. Je voulais dire là qu'elle continue à travailler. Mais la masse critique augmentera avec Elop qui exécute les téléphones.
enfin qui est l'exécutant de la téléphonie. Puis les deux intégrera quelque chose qui va figurer. En réponse à une question au sujet de la part de l'OEM actuelle du marché de Windows Phone qui a suivi, je ne vois pas le pourcentage d'OEM au niveau de la téléphonie comparativement à 80% des dispositifs de Nokia qui pourraient changer dans l'avenir qui est très proche. Mais avec nous au niveau de l'avant-garde et du volume en finalité, nous attendons que Windows Phone soit encore plus attrayant qu'avant. Alors, encore une question relativement importante. Nokia a 33 000 employés, alors que Microsoft en a plus de 90 000. Comment marchera cette intégration du personnel? Palmer a répondu, dans le matériel, de nombreuses sociétés acceptent une externalisation, nous également. Capot a répondu, 18 000 des 32 000 employés font directement partie de la fabrication. Ils font partie de la nouvelle vision de Microsoft. En dehors de cela, ça sera différent. La force de la vente restera comme tout le monde la connaît. Les autres emplois dépendront de l'intégration. Et puis, les questions ont continué. Et l'une d'entre elles était, au niveau de l'acquisition, qu'est-ce que cela va permettre de faire au niveau du partenariat qui ne pouvait pas auparavant? S'agirait-il plutôt d'une méthode de consolider la présence de Microsoft sur le marché? Balmer y a répondu, un point pour vous, il semble meilleur que le Nokia Windows Phone Lumia 1020 ait été une sorte de source de confusion pour les consommateurs. Ça sera un nom qu'on n'utilisera pas forcément, nous y réfléchissons encore. Une série d'améliorations peut venir et ça simplifiera le travail avec les opérateurs. Sur le point de l'innovation, il y a toujours quelques secteurs où nous ne pouvons pas innover avec le partenariat actuel. Par exemple, plus de services et de logiciels pourront être investis dans les caméras Lumia 1020. Enfin, il y a quelques inefficacités financières avec l'arrangement actuel, qui restera donc une sorte d'entreprise qui va gagner en agilité. L'avant-dernière question a été, vous avez assumé une part de 15% sur le marché en 2015. Pour y arriver, vous allez avoir besoin de beaucoup de développeurs dans la partie du support. Déjà, iOS, Android et HTML5 sont acceptés, mais comment comptez-vous sur la réalisation de ce soutien? Meyerson y a répondu, les développeurs aujourd'hui sur Windows Phone offrent une opportunité incroyable. Les PC, les tablettes, une Xbox, les téléphones. Vous pouvez déjà utiliser l'HTML5 pour certaines de ces plateformes. Nous sommes enthousiasmés par les plateformes que nous apportons au marché et nous savons que nous avons beaucoup plus de travail à faire qu'avant. Balmer a répondu, le volume est encore à réfléchir. La touche offrant les premières applications tierces fut un premier matériel génial pour permettre d'augmenter le volume de parts de marché et ainsi d'amener des développeurs à bord une fois que le volume a été atteint. L'HTML5 enlève un peu de la barrière des applications et l'entrée va donc être plus facile et nous sommes au courant de cela. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que nous avons diminué le prix des développeurs pour être acceptés dans le cercle des Windows Phone, en tout cas pour leurs applications. Effectivement, quand vous regardez sur le site internet, vous verrez par vous-même, le prix de 99 $ par an a été chuté à 15 $, ce qui est très joli. Alors, dernière question. ValueAct a été mis au courant de cette proposition. Comment ça fait-il? Alors, Smith a répondu, non, vous ne penseriez quand même pas que la compagnie divulguerait des renseignements? La réponse est donc non. Nous n'avons rien dit à personne, nous avons mis au courant aucune société et il n'y a eu aucune proposition avec ValueAct. C'est tout ce qu'il y a eu au niveau des questions-réponses que nous avons notées. Et la dernière petite information que je dois lier avec ceci, parce que c'est une information relativement importante, selon des sources à Bloomberg, Microsoft lorgne toujours un éventuel achat au niveau de BlackBerry, mais pour un secteur bien précis. Donc, comme si en 2013, ça n'aurait pas été une année assez déterminante pour Microsoft et Windows Phone, les nouvelles à propos de l'avenir, selon Bloomberg, Bloomberg affirme que Redmond envisage toujours de racheter BlackBerry,
Mais BlackBerry a révélé publiquement qu'il recherche des alternatives stratégiques pour la société, y compris une fusion ou une vente de la société tout entière ou des morceaux de cette dernière. Euh, et dedans, la grande nouveauté serait pour BlackBerry de faire la même chose qu'en 2012, mais rien ne viendrait de lui. Ce cycle pourrait donc en être autrement, peut-être un nouveau système d'exploitation, différent de BlackBerry 10, pas exactement comme le monde mobile connaît aujourd'hui de la part de BlackBerry. Et Microsoft a toujours répondu qu'ils étaient intéressés par BlackBerry jusqu'à il y a peu, où ils ne donnent plus d'informations. Mais ils attendent peut-être le bon moment pour acheter BlackBerry. Peut-être qu'ils ont décidé de réfléchir quant au fait qu'ils pourraient ôter certains des 17 000 employés chez BlackBerry pour que l'achat soit plus maigre. Peut-être qu'ils attendent cela, afin que BlackBerry soit beaucoup moins cher et plus désespéré. Et également, bon, la grande question c'était pourquoi un seul propriétaire quand vous pouvez être deux personnes à avoir une société, ou même plus. Alors là, le PDG de Microsoft, Steve Ballmer plutôt, a demandé en début 2011 pourquoi il ne serait pas, enfin, il pourrait pas enchérir sur BlackBerry, qui était encore appelé RIM dans le temps, et il n'était pas, enfin, ils savaient que ça n'était pas encore un bon investissement. Ils ont aussi vu que Windows Phone 7 euh, aurait fait bien mieux que ce qu'ils pensaient. Euh, bon, peu importe, les citations des personnes familières avec le deal que Bloomberg a noté dans son dernier article à propos de Microsoft veut garder un œil sur BlackBerry en raison de sa forte présence sur le marché des entreprises. C'est donc pas vraiment un home run, qui ne signifie pas exactement tout ce que eux pensent à prétendre quant à l'affaire. Après tout, enfin, BlackBerry a quelques précieux services, brevets, certaines reconnaissances de la marque qui pourraient donner quelques aides pour Windows Phone quant à la division mobile de Microsoft, euh, mais c'est encore dans le stade de la réflexion. Et donc plutôt, justement, aujourd'hui, Windows Phone Central a réalisé un podcast qui était impromptu afin de discuter sur le traité Nokia-Microsoft, ainsi que les implications pour BlackBerry. Et donc, à ce que j'ai pu entendre, pour BlackBerry, ça va être beaucoup plus difficile, puisque Nokia était déjà relativement supérieur à BlackBerry. Windows Phone a dépassé le système mobile de BlackBerry, donc ils ont beaucoup de difficultés à remonter sur ce point de vue-là, puisqu'ils sont en chute libre depuis à peu près un an, voire même plus. Et donc voilà. Euh, donc au niveau de la situation actuelle, le potentiel se déplace. Microsoft devrait essayer d'éventuellement d'acheter, pourquoi pas, BlackBerry. Et enfin, il devrait toujours y avoir une certaine écoute sur un débat nuancé sur le sujet. Et donc Microsoft, s'ils achèteraient BlackBerry, ben, ils vont avoir une certaine difficulté quant au prix qu'ils vont mettre, puisqu'ils ont, ils ont fait chuter de 7 milliards de dollars leur compte bancaire pour acheter Nokia. Et donc pour Microsoft, ce serait une sorte de mesure de faire une deuxième acquisition massive dans un délai assez serré. Et cette mesure-là risque d'être à double tranchant. Soit ça fonctionnera parfaitement bien, Microsoft montera encore plus, soit ça sera fini pour eux. Donc bon, les investisseurs pourraient devenir encore plus agressifs et exigeraient donc de voir des résultats convaincants. Euh, Sinon, ils partiraient. Il pourrait également y avoir des parties concernées, Microsoft, Nokia, BlackBerry, en raison de la difficulté d'éventuelle intégration corporative entre les trois sociétés. Par contre, un achat de Microsoft pourrait empêcher leurs concurrents de renforcer l'offre de l'entreprise, surtout pour Google, qui pourrait bénéficier d'un maximum au niveau de l'acquisition sur BlackBerry. Il pourrait aussi solidifier la position de Microsoft comme un certain gardien de tous les brevets, les technologies liées au téléphone mobile,
bien qu'il reste à voir si elles peuvent transformer, ce qui est donc une certaine stratégie qui est quand même viable. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que il y a eu beaucoup d'informations qui vous ont intéressé. Je crois que j'ai fait à peu près le point sur les différentes informations. Et puis voilà. N'hésitez pas à continuer à faire des recherches sur internet pour avoir des informations encore plus détaillées. Et bien voilà. Merci à vous. N'hésitez pas à mettre un pouce vert sur cette vidéo si vous aimez bien, ou à éventuellement vous abonner sur ma chaîne ici au-dessus. J'en serais vraiment terriblement heureux. Et désolé pour les petits bruits comme ceci. J'ai des appels qui passent, etc. Nous sommes, enfin, il y a une société ici qui travaille et ça passe par cette ligne ici également. Donc voilà. Merci beaucoup à vous.